Bonjour les amis Gémeaux, ravi de vous retrouver avec la guidance générale du mois de mars. Les Gémeaux, un signe solaire, un ascendant à Lune et en Vénus, cette guidance vous concerne. Je vous demande de faire preuve de discernement. Le général ne peut pas parler à tout le monde. Pour une guidance personnelle, vous avez un site web à votre disposition et vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Alors, on va voir la tendance pour vous de ce mois de mars 2025. Et on commence pour voir tout de suite l'énergie, ce qui circule en vous, autour de vous, hein, mes amis Gémeaux. Hein. Et vous avez l'énergie du yin. Donc, c'est un mois où il y a beaucoup d'énergie féminine, donc de douceur, d'amour. On se sent bien, on se sent apaisé. On met en avant l'amour sous toutes ses formes. On est dans la compassion, on est dans l'écoute, on est dans l'échange. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous est très, très, très favorable pour garder des liens, en tout cas, qui sont très, très, très sincères, d'accord? Je pense que clairement, c'est un mois de mars pour vous, mes amis, où cette énergie yin va vous donner aussi une ouverture, d'accord? Une évolution, un bond en avant sur le plan spirituel, ok? Donc, il y a vraiment beaucoup d'intériorité, on est sincère, il y a vraiment un grand amour en vous à devoir transmettre et à partager avec les autres. Ça peut ressembler assembler énormément d'actions, d'accord, que vous menez depuis l'intérieur vers l'extérieur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça sent un mois de mars rempli d'actions que vous menez pour montrer à tout ce qui vous entoure, hein, tout ce que vous êtes capable d'apporter. Je vois des amis Gémeaux en fait ici qui sont tout simplement dans une action de, comment je vous dirais ça? Une action de, les amis Gémeaux, en fait, depuis quelque temps, je pense qu'ils ont travaillé énormément sur eux et ont porté, ont cultivé à l'intérieur d'eux l'amour, la compassion, ont compris comment agir dans ce monde, hein, qui nous entoure. Et le mois de mars, vous allez exposer tout ce que vous avez cultivé à l'intérieur de vous. Voilà. Voyez, je pense qu'il y a une fragilité qui a été acquis par les amis Gémeaux, mais c'est une fragilité en fait qui vous permet tout simplement d'intégrer le monde tel qu'il est. Ce qui veut dire qu'il y avait que des amis Gémeaux qu'ils étaient tout simplement prisonniers d'un monde qui ne leur ressemblait pas, un monde qui ne leur appartenait pas. Donc ça vous rendait fragile, hein, invulnérable parce qu'effectivement, très vulnérable même, parce qu'effectivement, il y avait un comportement de votre part qui permettait aux autres de vous manipuler un peu, voyez, de vous mener toujours là où ils voulaient. En fait, je pense tout simplement que cette énergie yin met en avant votre côté aussi douceur, d'accord? Parfois, on dit que les Gémeaux, qui sont curieux, qui s'adaptent, qui ont double visage, qui ont une double personnalité, peuvent être parfois très, très, très durs et peuvent être parfois aussi bizarroïdes, d'accord? En fait, le mois de mars va mettre en avant tout ce côté doux qui est en vous, hein. L'amour que vous portez, l'échange, le partage, une fragilité en fait qui est renforcée par une prise de conscience intérieure. Moi, je vois vraiment quelque chose de très intense ici pour vous, mes amis, et cette intensité des faits est due clairement à un changement intérieur ici. Moi, je vois une ouverture spirituelle, un développement très intense. Les amis Gémeaux ont pris conscience de beaucoup de choses. Effectivement, vous voyez, le despotisme, vous étiez prisonnier peut-être d'un entourage, d'une d'une société qui vous a façonné toute votre vie. Et là, grâce à un travail que vous avez fait sur vous, et on se libère, d'accord? C'est peut-être encore un peu fragile parce que mettre en avant la compassion, l'amour, ça peut signifier pour quelques êtres un peu dépassés par son ego que nous sommes fragiles, d'accord? Qu'en fait, tant d'amour à donner, tant de compassion, tant de pardon, eh ben, ça fait de vous une personne fragile, une personne que peut attendre à tout moment. Or, ce qui est vraiment paradoxal dans le message que je reçois, c'est qu'en fait, non. Même s'il y a des gens qui peuvent penser
que vous êtes toujours prisonnier de vos émotions, que vous avez du mal à vous affirmer, que vous avez du mal en tout cas à vous défaire d'une quelconque manipulation, soumission et pression, en fait, le mois de mars, mes chers amis, vous vous relevez de cet emprisonnement-là, voyez. En fait, vous vous relevez clairement, vous vous relevez, vous allez tout simplement avoir plus d'amour pour les gens qui vous ont fait du mal. Vous serez dans un pardon, mais attention, à ce que je dis, ça fait pas de vous une personne faible, bien au contraire, c'est qu'il y a une évolution spirituelle, c'est qu'il y a un développement personnel qui vous permet de laisser la rancune derrière vous, le mal subi et oh non, je ne suis pas si fragile que ça. Si tu penses que je suis toujours prisonnier de toi, de ce que tu m'as fait, en fait, tout est faux ici. Ce que je vois pour vous, mes chers amis, c'est une énergie très douce, d'accord? D'amour, de compassion, de pardon. Et cela vous donne vraiment une ouverture nouvelle sur tout ce que la vie a pu vous faire encaisser de mauvais depuis quelques années. Je vois pour vous une grande libération et cette fragilité, en fait, n'est autre que le symbole de cette libération. Parce que la fragilité ici ne représente pas une personne fragile, d'accord, toujours prisonnière. Bien, ça pourrait, mais non. Ce que nous avons là, c'est cet amour pour soi, de se libérer, de ne pas être aussi fragile que l'on puisse penser parce que vous êtes bien capable de surmonter n'importe quelle épreuve, d'accord? Je pense tout simplement qu'il y a un nouveau moi qui naît ici et que vous êtes dans la précaution, voyez, vous vous imposez, vous vous libérez de qu'est-ce qui vous rendait prisonnière, de personnes, de situations, d'un moi qu'il était perdu dans cette société que vous ne vous reconnaissez pas. Mais en fait, ce n'est autre qu'une nouvelle naissance du moi ici. Et c'est ce que je vous disais, ça va vraiment stabiliser le relationnel. Vous serez plus dans le partage, vous serez plus dans l'échange. Il y a en fait beaucoup plus d'attention aussi pour vous, pour vous-même et ainsi pour ceux qui vous entourent. Quand on est trop pris sous la pression de certains engagements, de certains événements, de certains comportements, on oublie aussi en fait qu'est-ce qui nous entoure. Donc là, je vois pour les amis Gémeaux un mois de mars, je dirais, de renaissance, d'accord, où on sort de cette fragilité. On prouve plus d'amour pour soi et aussi pour les autres. Parce que rappelez-vous que le pardon n'est autre que la libération, d'accord? Déposer un poids inutile que vous transportiez et qu'en fait, vous laissez toujours à terre parce que c'était trop dur à porter. Donc, je vois vraiment une renaissance, une libération pour certains d'entre vous. Il y a une évolution spirituelle et on se sent beaucoup plus en sécurité et on sait mieux s'affirmer et c'est vraiment génial, les amis Gémeaux, c'est vraiment génial. Hein. D'ailleurs, si on va regarder avec les domaines, donc des énergies douces d'amour, un amour pour soi, un amour pour les autres, le pardon, c'est vraiment quelque chose de très important qui va se passer en mars pour les amis Gémeaux. On se relève de tout ce que vous a toujours gardé à terre, d'accord? Il y a beaucoup plus de confiance en soi. J'ai vraiment une évolution qui est extraordinaire hein, pour les amis Gémeaux. Alors, on va commencer pour voir le côté relationnel. Hein. Donc, pour les relations, pour vous, alors, qu'est-ce que nous avons? On va mettre ça là, on va monter. Voilà. Pour les relations, vous avez la communication. Pour ce qui est du travail et du matériel, vous avez la clairvoyance. Pour ce qui est du conseil, vous avez le compromis et on regardera une carte bonus à la fin. On va couvrir ces cartes avec le jeu du tarot et vous voyez déjà que dans les relations, que ce soit l'amour, la famille, les collègues, les voisins, j'ai pour vous quelque chose, j'ai des échanges avec la carte 19 qui est le soleil. J'ai des échanges qui vont clarifier des situations, d'accord? Si vous étiez prisonnier de certains comportements de certaines personnes, ben, effectivement, il va y avoir des échanges ici et ces échanges vont tout simplement éclaircir une situation. On va pouvoir en tout cas retrouver aussi une sérénité, hein, une sérénité qui fait qu'on met de côté tout ce qui a pu être compliqué, tout ce qui pouvait être en tout cas aussi de mensonges hein, qu'on pouvait vous raconter, des choses qu'on vous dissimulait. Il y a des échanges durant ce mois de mars qui vont être très importants pour vous, pour clarifier des situations, pour pouvoir tout simplement aussi vous valoriser, vous affirmer face à des personnes. Ce que vous désirez, ce sont des relations claires, ce sont des relations chaleureuses, ce sont des relations remplies de bonheur. Vous êtes prêt à donner ce bonheur
intérieur et durant ce mois de mars, d'ailleurs, vous pouvez le prouver avec le pardon, avec la compassion, avec l'écoute. Parfois, le Gémeaux peut sembler têtu, hein, borné et ne change pas d'une virgule s'il a ben, décider quelque chose. Je vous dis ça parce que je suis des signes des Gémeaux. Je suis quelqu'un qui est très empathique, mais je peux être très dur, hein. Donc il y a vraiment ce doublement de personnalité qui peut justement nous faire paraître aux yeux des autres comme des personnes insensibles. Mais c'est faux, c'est faux. C'est juste qu'à force de se prendre des coups, ben, dans les relations, on exige le respect, on exige qu'on nous met en valeur, on exige qu'on soit dans la réciprocité. Donc c'est un mois de mars où vous êtes dans l'amour, dans la compassion, dans l'échange. Mais déjà, par respect par vous-même et par la même opportunité, vous allez respecter les autres. Donc, vous allez montrer aussi de quoi vous êtes capable. S'il y a des personnes qui vous ont toujours jugé pour un comportement trop dur, là, vous allez faire preuve vraiment du contraste de ce que ces personnes pouvaient penser de vous. C'est un mois relationnel où il y a beaucoup d'échanges. Ça peut être des entretiens, ça peut être aussi des démarches que vous faites, ça peut être des mises au point, ça peut être des éclaircissements, ça peut être aussi tout simplement des relations à distance qui s'amplifient. En tout cas, il y a beaucoup de mouvements dans le relationnel, d'accord? C'est un grand oui, en tout cas, à rencontrer l'amour, à se réconcilier, à faire la paix, à laisser de côté les conflits. Et c'est aussi un grand oui sous toutes ces relations qui semblaient être figées dans le temps, d'accord? Qui stagnaient. Donc, j'ai vraiment un éclaircissement relationnel grâce à l'échange qui va permettre de pouvoir être dans cet amour réciproque. On donne et je reçois, d'accord? Je ne suis pas si fragile que ça. Ma fragilité n'est autre que le nouveau moi qui est en train de se forger un caractère. Si tu m'as toujours mis à terre, si les autres m'ont toujours mis à terre, ce mois-ci, je me relève et je serai vraiment, mes amis, hein, comme Hulk, ok? Mais avec un grand cœur. Donc, c'est très, très beau pour les relations, hein. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. On reprend peut-être contact avec des personnes avec qui on avait perdu le contact. C'est pour ça aussi cette énergie d'amour du Yin, hein. C'est une énergie qui est favorable à ces échanges. Peut-être s'il y avait eu une distance qui s'était creusée entre vous et quelqu'un, il y a certainement un rapprochement. Dans la vie professionnelle, matérielle, financière, il y a quelques petites difficultés dont vous avez besoin d'avoir un esprit assez clair et libre, d'accord, pour trouver des solutions. Les solutions ne sont pas impossibles, bien au contraire. Du moment que vous savez être ouvert d'esprit, envisager des solutions alternatives en étant dans l'amour. Si on imagine que vous avez un projet qui vous tenait à cœur, hein, à tous les coups, vous voulez vous mettre à votre compte, mais malheureusement, vous n'avez pas trouvé l'argent pour. Eh ben, ne restez pas borné sur le fait, non, je veux me mettre à mon compte et c'est tout, sinon c'est rien. Non, trouvez l'alternative. Peut-être que vous pourrez tout simplement surmonter les difficultés pour pouvoir récupérer cet argent, pour vous mettre à votre compte peut-être l'année prochaine. Mais voilà, être aussi assez lucide, d'accord? Parfois, il y a des concessions à faire. Parfois, il faut aussi qu'on attend, qu'on prenne son mal en patience. Donc, il y a quelques difficultés financières, matérielles, professionnelles, surtout que ce qui entoure en tout cas ces domaines-là. Mais ce sont des difficultés qu'avec un peu de recul, avec un peu comment dire, d'anticipation, avec une vision long terme, vous pourriez en tout cas surmonter. D'ailleurs, il y a effectivement dans le conseil et le compromis, et c'est très important, ce qui veut dire qu'il faut faire des compromis pour sortir de situations compliquées, d'un divorce, d'un partage, pour partir à la retraite, pour quitter un job, pour se mettre à son compte. Le compromis, ça sera aussi tout simplement le nouveau départ pour vous, hein. Là où on vous sentait fragilisé parce que impossible de communiquer avec vous pour trouver un accord, bah, ce mois-ci, en fait, vous ferez preuve de discernement, vous ferez preuve aussi de résilience et de pertinence. Donc, vous descendrez à compromis. Et c'est là aussi que votre nouveau moi prendra toute sa forme. Là où le Gémeaux était dans une relation sur le travail, dans une problématique financière, matérielle, en difficulté, bah, ce mois-ci, on arrive à négocier. On arrive à être dans la compassion, dans l'écoute, dans l'échange pour débloquer une situation. Et c'est vraiment très, très beau, hein. Vous voyez, ça a été très compliqué, hein. Il y a des situations pour les amis Gémeaux qui sont très compliquées,
qui vous ont vraiment emprisonné, qui vous ont mis à terre, que c'était difficile. Et ce mois-ci, en fait, vous allez vous en libérer. D'accord? Tout ce qui était vraiment pénible, qui vous a transpercé le cœur, hein, par la déception, par le comportement de quelqu'un, par des démarches qui n'ont pas abouti. Grâce au compromis, grâce à cet amour, en fait, à ce comportement radical, hein, ce changement radical de comportement de votre place, en étant dans l'amour plutôt que dans la haine et en étant aussi dans cette compassion pour vous et pour les autres, vous arriverez à négocier, vous arriverez à concilier, à trouver un terrain d'attente, ce qui vous permet de sortir de toutes ces situations qui étaient presque devenues ingérables et insupportables. D'accord? Ça a été des défaites, ça a été des défis, ça a été douloureux, ça a été dur, hein. Tourner cette page est compliqué, mais le mois de mars va vous y aider. Va vous aider parce qu'effectivement, il peut y avoir l'intervention d'un homme ou alors c'est vous que grâce à la détermination, tout en étant dans le respect de soi et de l'autre, vous arriverez effectivement. On me parle d'un couple, peut-être un couple qui trouve finalement un compromis. Bah, ce couple, ça peut être familial, mais ça peut être aussi tout simplement sur le plan professionnel, à vous d'adapter. On me parle d'un couple, mais voilà, vous avez un petit coup de bol, mes amis, hein. Le mois de mars, c'est un mois très positif pour vous. Vous sortez de toute fragilité, vous vous remettez debout et il y a cet amour qui est très important parce que c'est vraiment exceptionnel, cette énergie yin. C'est là que ça se joue. Vous saurez descendre à compromis, vous saurez trouver un compromis, un terrain d'attente par l'amour de vous, par les personnes, hein, qui y sont concernées, par qu'est-ce qui vous a uni et puis surtout aussi pour pouvoir justement pouvoir commencer à revivre pleinement, d'accord? La réflexion, la prise de recul, la douceur, hein, ça va vous aider vraiment à débloquer certains domaines de votre vie. Mais je tiens quand même à vous préciser que moi, je vois une grosse élévation spirituelle et c'est grâce à ça qu'il y a des situations qui vont s'améliorer, se débloquer pour vous, hein. Il y aura beaucoup d'échanges, il y a peut-être un soutien d'un homme et d'une femme, quelques opportunités qui vont vous sortir de cette fragilité. Hem, le message pour vous, pour finir cette, petite guidance du mois de mars: sors de ta zone de confort et si tu réalisais quelque chose que tu n'avais jamais fait et qui t'effraie et si tu osais te mettre le temps d'un instant dans l'inconfort, cela est parfois nécessaire pour dépasser tes limites et te rendre compte que tu es plus puissant que tu ne l'imagines. Alors, vous voyez, mes chers amis, cette zone de confort, c'est quoi? C'est qu'effectivement, vous étiez prisonnier de quelqu'un, de quelque chose, pas peur du jugement, parce qu'effectivement, vous pouvez avoir des coups de colère, mais puis finalement, vous rabaissiez à nouveau. Là, il y a une grande libération, il y a une renaissance, hein, et vous êtes loin d'être fragile, bien au contraire, cette fragilité est votre atout parce que cette fragilité vous permet de faire sortir le meilleur de vous-même. Sortez de cette zone de confort pour trouver ce compromis, pour faire ces échanges qui sont nécessaires, d'accord? Il y a des correspondances très importantes sur lesquelles on peut négocier quelque chose et donc obtenir ce que vous vous attendez de cette conversation. Ça peut être une réconciliation, encore une fois, hein, ça peut être débloquer des situations d'héritage, de partage, se mettre d'accord sur des points un peu difficiles du foyer où on est en désaccord avec l'autre, pourquoi pas. C'est un mois de mars qui est très positif, c'est un mois de mars où vous vous libérez pas mal, où il y a une belle évolution, hein, intérieure, spirituelle, personnelle. Et à partir du moment que vous évoluez, mes chers amis, bah, tout ce qui est tracas de la vie, ça prend une autre tournure, ça devient moins gênant au quotidien et vous affronterez cela dans des conditions bien plus apaisantes. Donc à moins de mars qui est mouvementé par les échanges, les coups de fil, les courriers, les lettres, voilà et puis, aussi pour négocier quelque chose. Mais en tout cas, cette énergie d'amour vous permettra certainement de retrouver des liens, d'en recréer d'autres et de trouver vraiment l'apaisement nécessaire pour pouvoir arriver au printemps en pleine forme et avec, des projets plein la tête nouveaux. Donc j'espère que ça peut vous aider. N'hésitez pas à partager, à liker. Merci, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivés. Merci sincèrement et faites en sorte, mes amis Gémeaux, d'être toujours dans l'amour parce que l'amour vous récompensera toujours.